Bonjour, bonjour, Olivier Payette de Capture Compétences. Je propose cette petite vidéo aux candidats qui sont actuellement en cours de rédaction du livret de validation. Donc, alors, je vais vous parler plus spécifiquement du choix, des critères relatifs au choix des activités significatives. Alors, bien entendu, vous avez fait beaucoup de choses. Il ne s'agit pas, en tout cas pour vous, d'évoquer l'intégralité des activités que vous avez pu mener, mais il s'agit bien de réaliser un choix pertinent autour des activités dites significatives. Donc, la question qui se pose pour vous, c'est quels sont les critères finalement qui vont définir si une activité est significative ou pas. Je vais vous en proposer quelques-uns, la liste bien entendu n'est pas exhaustive, et il vous appartiendra aussi par ailleurs de privilégier certains critères par rapport à d'autres. Moi j'ai fait mon choix sur ce qu'il fallait privilégier en termes de critères, et je voulais vous en faire part. Voilà. Alors, le premier critère, parmi les 7 critères que je vais vous proposer, donc je vais commencer par le 7e critère et puis je vais aller progressivement comme ça vers ce qui me semble être le critère le plus important. Alors, le premier critère que je vais vous présenter, c'est celui-là. L'épreuve. Alors, lorsque vous présentez un dossier de validation, il va de soi qu'on est vous êtes dans une démarche où il s'agit pour vous de montrer que l'expérience a bien produit effectivement de la compétence chez vous et que vous avez bien mené les activités que vous prétendez avoir menées. Et bien entendu, ce qui va aider le jury aussi, c'est que vous puissiez apporter un certain nombre de preuves en annexe de votre dossier qui vont alimenter votre propos. Voilà, ça c'est le premier point. Alors, pour certains certificateurs, bien entendu, ce n'est pas une obligation, hein, il ne s'agit pas pour vous fondamentalement de ramener des preuves, mais lorsque le jury doute parfois un petit peu de la réalité, effectivement, des actions que vous avez pu mener, il peut être très utile, effectivement, que vous puissiez glisser au niveau des annexes des éléments de preuve autour des activités que vous avez conduites, que vous avez réalisées. Voilà. Premier critère, donc, en 7, donc les preuves. Deuxième critère, c'est celui-là. La fréquence. Alors, très clairement, plus vous avez mené une activité fréquemment, plus vous l'avez répétée, plus vous avez normalement développé un certain nombre d'automatismes dans cette activité-là, et plus vous avez été amené à gérer un certain nombre d'informations de plus en plus importants. Donc, clairement, plus vous développez effectivement un geste, un comportement, une attitude, plus vous êtes familier avec cela, et plus vous êtes familier avec cette attitude, ce comportement, plus vous êtes amené effectivement à gérer d'autres paramètres liés à la mise en œuvre de l'activité que vous êtes en train de décrire. Donc la fréquence, c'est un des critères effectivement qui peut indiquer effectivement qu'une activité est persévérante. Si vous l'avez réalisé qu'une fois, si vous avez réalisé une activité qu'une fois, il va de soi que si vous prenez le temps d'analyser cette activité-là, et lorsque vous vous relancez à nouveau dans la réalisation de cette activité-là, vous allez probablement affiner votre geste. Hein. Donc vous allez gagner aussi en efficacité, vous allez gagner en efficience. Donc on a là aussi potentiellement une activité que vous avez réalisée fréquemment devient une activité où vous pouvez montrer en tout cas au certificateur que vous êtes aiguisé en tout cas sur le geste, aiguisé sur le comportement. Voilà, donc les preuves, la fréquence des activités que vous avez menées. Un autre critère que j'ai mis en 5e position, c'est celui-là. Que l'activité ait un caractère récent. Alors, lorsque l'on réalise un dossier de validation des acquis, on est amené à faire le récit de la conduite de ces différentes activités. Pas seulement le récit, il s'agira aussi pour vous d'analyser ce que vous avez effectivement mené, mais lorsque vous devez être dans le récit, vous devez être dans un récit qui est plutôt détaillé, voire finement détaillé. Et pour pouvoir vous souvenir finement de ce que vous avez fait, il est important que ce que vous avez engagé comme activité, ça ne soit pas des activités qui sont engagées il y a très très longtemps. Sinon, vous aurez beaucoup de mal, effectivement, à évoquer certains détails et à évoquer certaines opérations que vous avez
produites dans la réalisation de cette activité. Ça peut être des opérations, mais même des micro-opérations. Et du coup, c'est très important lorsque vous êtes sur une activité, lorsque vous devez raconter une activité, que vous puissiez vous en souvenir suffisamment finement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un critère que j'ai mis en numéro 5. Ensuite, je voulais évoquer avec vous un autre critère. Voilà. Une activité compliquée. En fait, quand je dis compliquée, c'est une activité qui a été réalisée à plusieurs mains. En gros, imaginez, faites la vaisselle tout seul ou toute seule. Voilà, vous vous occupez des assiettes, des verres, etc. Maintenant, envisagez cette activité, faites avec votre enfant, faites avec votre adolescente ou avec votre compagne. D'emblée, on a effectivement une situation qui se complexifie. On a une situation qui se complexifie, qui se complique en fait. Parce qu'il va falloir opérer une répartition des tâches, il va falloir prendre en compte effectivement l'activité de l'autre, et le fait de prendre en compte l'activité de l'autre, plus la sienne, plus l'environnement. Imaginons que vous rajoutez à cela un autre facteur, c'est-à-dire vous rajoutez à ça un autre élément, un autre personnage dans la mise en œuvre de cette activité-là. On a encore un élément supplémentaire qui, effectivement, complique votre tâche, qui peut-être peut la rendre effectivement plus efficace, mais qui peut aussi la rendre beaucoup plus compliquée à mener. Donc, et plus on est sur des choses qui sont compliquées à réaliser, plus on doit prendre en compte des paramètres élargis et aussi des informations plus larges. Donc, du coup, moi je fais l'hypothèse que plus on est sur une activité que l'on fait à plusieurs mains, plus on va être amené effectivement à gérer des paramètres multiples et probablement et à prendre en compte aussi l'activité de l'autre, ce qui est probablement un indice de compétence également, c'est-à-dire pouvoir mener une activité avec les autres et donc gérer la complexité. C'est quand même autre chose que de pouvoir mener son activité seul, comme on a effectivement peut-être l'habitude de le faire. Donc, le fait que ça soit fait à plusieurs mains, que votre activité soit faite à plusieurs mains, c'est vraiment intéressant. Potentiellement, c'est vraiment intéressant. Le fait de travailler avec l'autre, de se coordonner, de se concerter, d'entendre les besoins de l'autre, l'activité de l'autre, la demande de l'autre, etc., et de faire avec ça, et de composer avec ça, c'est-à-dire de traiter le réel avec ça, c'est probablement des situations de travail dans lesquelles on va pouvoir identifier là de la compétence et un certain niveau de compétence également. Alors, je vais vous donner un troisième critère. Enfin, j'ai choisi de le placer en 3. Hein. Il est important, c'est la notion de plaisir. L'idée, c'est de se souvenir finement d'activités que vous avez menées peut-être avec les autres, de s'en souvenir finement, mais de pouvoir s'en souvenir finement, c'est aussi avoir pris du plaisir à le faire. Parce que plus vous prenez du plaisir à faire une activité, plus probablement vous facilitez aussi le souvenir. Vous facilitez, c'est-à-dire le rappel un petit peu de comment les choses se sont déroulées pour vous dans cette situation. Si je vous demande effectivement de me raconter une activité pénible, de raconter une activité qui a été pour vous une souffrance, une labeur, probablement que vous ferez des blocages à un moment donné parce que on va aller toucher sur des ressorts un petit peu émotionnels et vous allez probablement bloquer. Hein. Donc l'idée, c'est effectivement d'aller sur des activités, source de plaisir pour vous, et j'ai rajouté le mot grandir parce que quand une activité est conduite et qu'elle vous a apporté du plaisir et que vous vous êtes senti efficace, efficient, etc., et reconnu, du coup, vous grandissez aussi d'une certaine façon. Donc, et vous vous sentez valorisé. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir effectivement aller chercher comme ça, pour mettre dans son dossier de validation, des activités de cette nature. Ensuite, un autre critère important, c'est le lien avec le référentiel. Bien entendu, si vous envisagez effectivement de choisir une activité, il va de soi que cette activité doit trouver toute sa place
dans le travail, dans l'activité, dans le référentiel, pardon, d'activité. Donc, si cette activité n'a pas sa place, vous ne la repérez pas en fait dans les activités du référentiel, ça signifie que probablement cette activité que vous souhaitez évoquer, ben, il faut la retirer, hein, tout simplement. Elle n'a pas sa place en fait. D'accord? Donc c'est très 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 important que vous puissiez à un moment ou à un autre trouver le moyen de faire concorder l'activité effectivement que vous voulez faire figurer dans votre livret et le référentiel, de pouvoir mailler les deux en fait. Voilà. Ensuite, le critère, voilà, le critère probablement le plus important, et c'est la singularité. C'est-à-dire, il s'agit pour vous, dans la mesure du possible, et vraiment, de pouvoir aller sur une activité singulière, spécifique, particulière que vous avez menée à un moment donné, dans un lieu donné, avec des personnes en particulier, à un moment donné. Voilà. Donc il s'agit vraiment pour vous d'aller sur une activité que vous avez réalisée, que vous avez vraiment vécue. Et il ne s'agit pas d'aller sur des généralités, hein, parce que le problème d'aller sur les généralités, on n'a pas accès en fait à comment vous avez opéré dans le réel et comment vous avez traité de manière singulière la situation que vous êtes en train de décrire ou l'activité que vous êtes en train de décrire. Donc la singularité, c'est vraiment très très important. Donc je vous invite à, lorsque vous devez raconter, faire le récit, votre récit professionnel, de vous attacher toujours à ancrer cette description dans effectivement une activité réalisée à un instant T dans un environnement donné. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et puis bon courage pour ceux qui sont en train de bosser sur leur dossier et un petit coucou à Séverine Saradin, je lui fais un bisou, ciao.